Salut à tous, alors on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déposé le moteur de la SP2, donc la 103 SP2 que vous pouvez voir ici. Donc c'est la première que j'ai entre guillemets restaurée, enfin du moins côté moteur. Côté châssis, j'ai pas encore commencé. Bon, elle était dans son jeu à peu près propre. Donc je l'ai laissé tel quel, j'en ai profité l'année dernière. Et j'ai fait à peu près 6 à 700 km je pense avec ce moteur que j'ai refait de A à Z. Donc on va faire une petite présentation rapide du moteur. Donc là on a des carters Peugeot d'origine que j'avais agrandi au niveau des lumières. Donc les lumières d'admission qu'on peut voir ici. Dessus j'avais installé un vélo Bidalo RR qui était ressorti chez VSX. Donc attention quand même si vous achetez ce type de vélo. Bon, c'est du très bon matériel, hein. Après il n'est pas donné quand même, il est à 100, 160 je pense. Mais au niveau de la cage à aiguille, c'est une cage à aiguille spécifique, c'est du 16 mm, alors que d'origine c'est du 15. Donc pensez surtout à acheter la petite cage à aiguille qui va bien avec, sans quoi vous serez bloqué au montage. Ouais. Au niveau du vario, j'ai un petit vario ER3, donc c'est ER3 il me semble, ER3, ER2 de chez Doppler, hein, à Maslot. Donc très bon vario. Après forcément c'est pareil, hein. De toute façon toutes les pièces aujourd'hui qu'on peut acheter, il faut les fiabiliser. Donc les petites colonnettes que vous pouvez voir derrière ici, il faut y mettre un peu de frein filé, s'assurer que les basculeurs pivotent bien à l'achat, sans quoi il faut peut-être percer un petit peu au niveau des guides ici. Mais franchement après ça, un bon réglage, ça marche plutôt bien, il est assez léger. Et j'ai vu quand même une nette amélioration par rapport au Vario d'origine. Alors pourquoi j'ai déposé le moteur? J'ai déposé le moteur parce que j'avais monté ici un RSAL T3 que je présenterai après. Et en fait, il y a quand même pas mal de vibrations. Donc les vibrations ont engendré des petites fissures au niveau de mon pot d'échappement. J'ai le pot qui se dévissait à chaque fois. Donc c'est un peu chiant quand on prévoit une petite sortie entre potes. Et puis tu es toujours le dernier. Ok, tu as une mobilette qui marche bien. Mais au final, tu te retrouves dernier parce que tu es emmerdé à chaque fois avec une bricole, un goujon qui vient se dévisser, tout ça. Donc je l'ai déposé, j'ai acheté le kit, donc ici vous pouvez le voir, le kit de No Escalé. Donc c'est un kit un peu cyle en bloc. Et du coup c'est censé, on va dire, atténuer un petit peu les vibrations. Donc on verra ce que ça donne. Donc je l'ai fait laisser. Enfin, j'ai fait le montage, c'est pas forcément évident parce qu'il faut le rentrer un peu en force, mais on fera un essai sur route et on verra si ça apporte une amélioration, un petit gain au niveau des vibrations. Donc au niveau du cylindre, donc le cylindre ici c'est un Ersal T3, enfin du moins c'est une copie, c'est la marque Arpress. Alors écoutez, moi j'ai acheté l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, une RCX ici qu'on peut voir qui sera en cours de restauration l'année prochaine, ou peut-être cette année. J'avais acheté ce cylindre qui était dessus et je l'ai installé en fin de compte sur ma SP parce que la SP j'avais un Polini qui était à haut diagramme et ça prenait des tours. Ok, il fallait monter dans les tours. Par contre, au démarrage, j'avais zéro couple. Donc je pense que c'était un moteur où il fallait un gros carbu déjà. Et pour, pour un usage quotidien, c'était pas terrible. Donc du coup, celui-ci, j'en avais entendu du bien, le Ersal T3. Donc là, c'est une copie. Bon, forcément, c'est pareil, hein, il faut bidouiller. Le piston, moi, était vraiment juste dedans. Donc, ce que j'ai fait, j'avais repris un petit peu le piston, j'avais poncé un petit peu. Voilà, j'ai fait 600 bornes avec, hein, donc on voit des légères traces d'usure. Mais j'ai enlevé la calamine, tout ça. Mais, mais sans quoi, après un petit ponçage et tout, léger, on va dire, bah écoutez, au niveau du jeu, on peut regarder ici, on est plutôt bien. Limite même un peu lâche. Mais du coup, la descente du piston est correcte. Donc, euh, donc c'était pas mal. Après, pareil, les jeux à la coupe au niveau des segments, j'avais dû les reprendre. C'était un peu serré. Je crois que j'étais à 0,10. Là, je viens de revérifier. Je suis entre 0,20 et 0,30. Vu que c'est un bisegment, je pense que je suis encore dans les tolérances et ça me convient. Donc là, je suis en train de faire un petit peu la révision. On va dire la révision des 600-700 km. Et franchement, je suis agréablement surpris. Bon, Nicasil présente quelques marques, mais c'est des marques d'usure. J'ai aucune rayure dedans. C'est vraiment. Bah là, on verra pas très bien la caméra. Mais c'est franchement léger et je pense que je peux faire encore au moins 500 bornes avec tranquille, quoi. Donc je vais le remonter avec des nouveaux joints, pâte à joints, tout ça. Souvent au niveau du joint de culasse, j'utilise un joint de culasse de ce type.
Donc ça c'est du mal aussi. Et je rajoute un peu de caf dessus, donc de la pâte à joint spécifique. Et ça c'était... c'est une config qui marche plutôt bien, donc c'est du 70cc, enfin un peu moins, hein, mais sur le papier c'est 70cc. Et on peut l'utiliser avec une culasse origine en 40. T'as un squish... je pense que j'avais mis 2 joints d'en bas, c'était un squish qui est de 1 à peu près, 1 à 5. Donc de souvenir, je pense que j'avais un 2. Et c'est top, c'est fiable et franchement, j'ai pas eu de soucis. Avec ce moteur, on peut faire de petites balades, quoi. Donc voilà, donc là, c'est la première présentation, on va dire, de la vidéo. Je vais faire d'autres vidéos pour l'entretien. Je vous ferai voir le jeu à la coupe, tout ça. Et vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à plus, salut!